Hi there, this is Sifu Slim, and I'm excited and I'm happy and I'm illuminated. Look at this. How happy can one be? I'm wearing yellow, a little bit different color than my yellow big smile with the hearts. How important is that to keep your heart open? But today we have to talk to a health coach because we all have questions. I want to know certain things, and I'm sure you do too. So we're going to check in with Magdalena Chish up in Calgary, Canada. Say hello to everybody, Magda. Hello, and you said my last name perfectly this time. Yes. On va essayer de le faire en français maintenant. On va changer pour vous donner un peu plus de travail. Moi, je pourrais le faire, Magda aussi, en espagnol. On va essayer une autre fois, en anglais. Et quoi d'autre? Tu parles polonais et quoi d'autre? Oui, c'est tout. Je comprends un peu d'allemand et un peu de portugais, mais je ne le parle pas vraiment. Très bien. Donc, moi, je suis fitness, wellness and life coach et je travaille partout dans le monde. Et Magda travaille aussi partout dans le monde par remote et pour les conférences, si elle est envoyée pour parler dans une conférence. Et elle vous aide. Explique un peu, s'il te plaît, Magda, ce que tu fais normalement avec tes clients pour les coaching sessions. D'accord. Alors, c'est la première fois que je fais ça en français et ça fait longtemps que je parle français. Alors, on va essayer. Soyez patient avec moi. Mais j'ai un groupe en ligne pour les gens qui veulent même weight loss. Comment est-ce qu'on dit weight loss en français? La perte de poids. Perdre du poids. Oui, je fais ces trois mois pour apprendre comment manger bien, pas compter les calories, il n'y a aucune restriction. Je vous juste enseigne comment avoir un style de vie sain. Wow, c'est difficile de dire tout ça en français. Et aussi, je donne des ateliers aux corporations, comme des organisations, à propos du stress et comment améliorer le fonctionnement du cerveau naturellement pour améliorer le focus, la productivité en travail et mood aussi. Comment être plus content. L'humeur. L'humeur. Ça va être comme une classe de français en même temps qu'information à propos de santé. Tu peux dire le mood aussi. Mon mood ne va pas très bien en ce moment. À mon avis, les gens comprendront. Votre mood n'est pas très bien maintenant? Non, je dis que si tu dis que mon mood, tu parles du mood et de l'humeur, à mon avis, les gens comprendront. Ah, ok, d'accord. Ok, alors c'est ça que je fais. Et j'ai aussi des clients, j'aide les personnes qui ont la dépression, qui sont anxieux, qui ne peuvent pas dormir bien, qui ont des problèmes avec les hormones. Alors, j'aide les gens avec toutes sortes de problèmes de santé. Super. Et donc, reciter, s'il te plaît, ta page web, l'adresse pour les gens qui veulent te contacter. D'accord, c'est www.magdalenawellness.com. Très facile. Et donc, moi, c'est Sifu, S-I-F-U, slim comme mince, S-L-I-M.com. Et j'ai une question pour vous dans l'assistance. What would our bodies say if they could talk? Qu'est-ce qu'ils diraient nos corps s'ils pouvaient parler? Et moi, la réponse évidente pour moi, c'est les corps nous parlent en ce moment. Si on a du gaz, si on baille, on fait des yawns, si on fait des frowns, les grimaces, n'est-ce pas? Et on a mal au dos. On a des douleurs de dos. Donc, nos corps nous parlent. Et donc, ça, c'est des indications pour vous, si vous en avez besoin de quelqu'un pour intervenir. Donc, si je viens à parler avec Magda et je dis, j'ai un problème de dos. Est-ce qu'il y a un point de départ, une question que vous poserez à quelqu'un qui a des problèmes de dos? Par exemple, spécifiquement les problèmes de dos, par exemple. Alors, si c'est quelque chose de chronique, je demande toujours quand est-ce que ça a commencé
et qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui passait dans votre vie quand ça a commencé. Alors, avec les choses chroniques, la majorité du temps, il y a quelque chose émotionnel ou mental qui est associé avec la douleur. C'est pas juste physique. Si quelqu'un vient avec juste une fois quelque chose lui passe, c'est normalement un problème juste physique. Mais dans le cas de dos, quant aux émotions, la majorité du temps, c'est que la personne ne se sent pas soutenue dans la vie et que la personne sent beaucoup de pression. C'est comme, il ne peut pas relaxer. Alors, je parlerai un peu à propos de ça. Par exemple, s'ils ont du soutien de la famille, des enfants, des amis dans la vie, ou s'il y a quelque chose qui leur stresse beaucoup. Oui. Il y a aussi beaucoup de remèdes naturels pour les douleurs musculaires. Par exemple, les huiles essentielles. J'ai quelque chose qui s'appelle Deep Blue Rub. C'est comme une crème et c'est très fort. Et ça relaxe beaucoup les muscles. Et donc, moi, j'ai pensé à quelque chose d'amusant aujourd'hui. Si moi, je suis à l'aéroport et je passe par la sécurité pour entrer dans la salle d'attente pour l'avion qui va décoller bientôt, et ils disent, les gens, ils fouillent dans mon sac. Qu'est-ce que vous avez dans votre sac, monsieur? J'ai dit, j'ai un peu de baume. La sécurité va venir sauter sur moi, n'est-ce pas? Donc, si je dis j'ai un peu de balme, il faut que je dise j'ai un peu de balme de tigre, de tiger balm. Donc, c'est ça qu'il faut que je dise. Et je peux même ouvrir et je dis rénifle, c'est la balme du tigre. Et donc, voilà ma petite histoire amusante pour parler un peu des magic potions de la santé, les potions magiques. Et moi, j'utilise ça comme je suis un nomade numérique, un digital nomade, contre les moustiques. Et après, une fois que tu as des piqûres de moustiques quelque part, on peut mettre ça et ça nous aide. Et ça peut ouvrir, si tu ne mets pas ça dans les yeux, ça va vous embêter. Vous pouvez le mettre ici et ça entre dans les passages nasales et ça peut ouvrir les passages nasales pour que vous respirez un peu mieux. Est-ce que tu as déjà utilisé ça, Magda, avec tes clients ou sur toi-même? Oui, j'aime beaucoup le son de Tiger Balm et comment le son and then how it feels. Mais le Deep Blue Rub duquel je viens de parler, c'est très, très pareil à Tiger Balm. Et c'est ça qu'on peut mettre sur le dos. Et je ne savais pas que ça peut aider avec les piqûres de mosquito. Oui, les piqûres de moustiques. Oui. Et donc, ça aide et ça empêche des vapeurs, c'est-à-dire des mouches. Quand j'ai habité près de Grenade, en Espagne, il y avait beaucoup de mouches qui circulaient dans les fermes et tout ça. Et donc, moi, j'ai utilisé ça au golf, même quand il a fait très chaud. Ça m'a rendu plus chaud, mais je l'ai mis aussi pour empêcher les moustiques de m'embêter pendant ma partie de golf. Et après les piqûres, on peut le mettre pour calmer un peu l'ambiance et aussi pour les problèmes musculaires, le problème de dos, etc. Donc, ça, c'est quelque chose qui peut même marcher psychologiquement parce que si ça a marché avant, ou si le massagiste vous met ça et ils disent que ça va vous guérir un petit peu, ça va vous soulager. Le soulagement, ça aide beaucoup avec des problèmes musculaires. Raconte-moi un peu de ça. Et aussi, on peut le mettre ici, le Tiger Balm, la baume du tigre, pour si tu as des problèmes avec les poumons. Ah oui. Et aussi en parlant des choses qui aident les piqûres des moustiques, ici j'ai Lavender Essential Oil, l'huile, la lavande, de la France en fait.
Ça vient de la France parce que la France produit la meilleure lavande du monde. Et ça, c'est 100% pure huile essentielle. Il n'y a rien d'autre ici. Ça, c'est le doTERRA. J'aime ça beaucoup. Mais si tu as les piqûres de moustique, on peut juste les mettre et c'est comme magique. Ça, le itch disparaît. Oui, Yeah. la gratture peut-être, où ça te gratte, ça disparaît. Est-ce que Oui. tu as de temps en temps les meetings online pour les huiles essentielles et comment ça peut vous aider? Oui, en fait, j'ai beaucoup d'huiles essentielles devant moi maintenant. Et oui, je faisais des meetings en personne avant COVID assez régulièrement, mais je faisais quelques ateliers en juin à propos des huiles essentielles. Je pourrais parler un peu plus de la lavande, parce que c'est très bon pour l'été. Alors, si tu as des allergies au pollen, oui, À la pollen, oui. à la pollen. Ça, c'est comme une classe de français pour moi maintenant. Merci. Alors, tu peux le mettre avec un peu de lemon, Le citron, citron, oui. de citron et de la menthe, d'autres huiles essentielles ensemble dans un petit verre, comme ça. Alors, j'ai citron ici et la menthe ici et la lavande. Et ensemble, c'est très, très bon pour les allergies, même pour les allergies aux animaux comme les chats, les chiens, mais aussi à la pollen. Et parce que la lavande, c'est antihistamine. Ça veut dire que quand tu as une réaction allergique, ton corps produit beaucoup d'histamine. Alors, ça réduit le nombre des histamines dans le corps. Oui. Aussi, la lavande est excellente si tu brûles ta peau au soleil, si tu vas prendre le soleil et après tu te brûles. Juste un peu de la lavande avec sea buckthorn cream. C'est une crème. Ici, j'ai sea buckthorn powder parce qu'on peut le manger, mais il y a des crèmes qu'on fait avec le même fruit et c'est très calmant pour la peau. Et je dis que lavender oil turns a burn into a tan parce que vraiment, si tu mets aloe vera, ce qui se passe, c'est que la peau flakes off. Ça part, la peau part. Oui, ça part. Mais avec la lavande, ça ne part pas, ça juste change couleur de rouge au brun. Très joli. Alors, j'utilise ça durant l'été. Et la lavande est aussi très, très calmant. Alors, si tu ne peux pas dormir, tu peux mettre un petit goût au-dessus de la langue. Like, et un peu ici pour le sentir, comme tu le fais avec la baume de tigre. Ici, derrière les oreilles et au pied. Au pied. Soles of your feet. On peut le mettre. Au bas des pieds, oui. Oui, yeah. Est-ce que tu utilises les huiles essentielles? Oui, moi j'adore ça. Moi, quelqu'un m'a dit il y a à peu près 10 ans, j'ai dit, quelquefois je vais dans un entretien et je suis un peu trop énergique dans un entretien pour pitching something. Let's say I'm speaking at a conference, I'm in a meeting, now it's online. Et donc, je suis un peu trop énergique dans la conversation. Et quelqu'un m'a dit, pourquoi tu ne mets pas un peu de l'huile essentielle calmante ici, juste un petit peu pour te calmer, pour te réfortiliser, que tu es déjà forte dans l'intérieur, mais tu n'as pas trop besoin de la montrer à tout le monde. Tu peux être calme et avec un grand focus pendant le meeting et donc je le fais. Donc, il y a toujours de bonnes idées. Si tu parles aux gens qui savent et tu dis que tu as un problème avec quelque chose, c'est très commun pour moi de recevoir de bons conseils. Même si moi, je suis un coach et je demande ça aux gens qui ne sont pas des coachs, très souvent, ils ont des bonnes idées pour moi. Donc, pour moi, une bonne idée pour réussir dans la vie, c'est de poser des questions calmement aux gens et leur donner un peu de temps pour réfléchir à ton problème. Qu'est-ce que tu en penses de ça, Magda?
Oui, bien sûr, il faut avoir la menthe ouverte tout le temps Oui, parce que il y a l'information qui vient toujours pour nous aider, mais il faut écouter et voir aussi pour la recevoir bien. Je voulais te montrer une chose aussi avec la lavande et la menthe. Je vais le faire maintenant parce que je veux le sentir. Mais est-ce que tu as lavande et menthe à la maison? ah oui, je l'ai à la maison, oui. OK, je ne sais pas si tu as déjà fait ça, mais je mets juste un goût de chacun dans ma main, comme ça. Mhm. Lavande et menthe. Alors, lavande est calmant, mais la menthe est ça donne de l'énergie, mais pas dans la même façon que la caféine, par Mhm. exemple. C'est more subtle. Et après, je fais ça et je le sens. Oui. Et après, je fais ça pour que ça entre mes poumons. Et ça, c'est très bien, c'est très bon pour les poumons, la menthe, Ça ouvre spécialement. tout, n'est-ce pas? Oui, et ça aide la circulation ici. Et maintenant, je me sens plus alert parce que j'étais assez fatiguée ce matin et maintenant, je parle français et ça me fatigue plus. Oh mon Dieu! Très, très bien. Merci de C'est nous bon. parler en français. Non, Euh, merci. j'ai écrit quelque chose pour l'assistance des audience out there qui est intéressé par les traitements naturels, natural remedies, et qui les promote. Donc, ça, c'est promotionné par les chiroprates, les naturopathes, integrative medicine, médecins, les médecins intégrés, Ayurvedic practitioners, oriental medicine, doctors, les herbalistes et les health coaches, les coachs de la santé. Donc, tous ces gens-là, ils sont très intéressés dans ces remèdes, les remèdes naturels. Donc, ça, c'est pourquoi il faut toujours avoir la mentalité, l'esprit ouvert, parce que toujours, vous avez un autre problème et il y a quelqu'un qui vous donne juste un petit tuyau, a little tip, et ça aide à vous donner un point de départ. You can always try. On peut toujours essayer quelque chose. Et là aussi, quand vous essayez quelque chose, il faut encore avoir et garder l'esprit ouvert. Qu'est-ce que tu en penses, Magda? Oui, en fait, ce matin, quand je ramassais tous les huiles essentielles et les herbes et les suppléments que je prends, je pensais, like, wow, avant, je prenais les médicaments quand j'avais des problèmes de santé. Maintenant, c'est tout dans ma cuisine. Tous les remèdes que j'ai besoin, c'est soit la nourriture, soit les herbes, soit les huiles essentielles. C'est tout naturel. Et vraiment, je n'ai même pas le Tylenol à la maison parce que je ne l'utilise pas, je n'ai pas besoin. Les choses naturelles m'aident même meilleur que les médicaments que j'avais avant. Alors, oui, ma vie a changé beaucoup. On essaie de Yeah. réduire les side effects, les effets Mhm. mauvais des over-the-counter and the pharmaceutical, les drogues qui viennent de la pharmaceutique, l'industrie, tout ça. Presque tout a des effets, des side effects qui peuvent durer dans notre système. Le Benadryl a beaucoup de problèmes. Moi, j'ai utilisé le Benadryl quand j'étais jeune sans savoir que ça donnait des problèmes à l'esprit, au cerveau. Je ne le savais pas. Quelqu'un m'a dit, ça vous aide à dormir, ça vous aide avec le poison ivy, le gratinure des plantes et tout ça. J'ai pris un peu de Benadryl, mais maintenant, je l'utilise seulement si j'ai un grand problème. Mais j'espère ne pas utiliser dans le reste de ma vie. Est-ce que tu avais pris des choses il y a 15 ou 20 ans qui maintenant, ça te donne presque horreur que tu les as pris il y a longtemps? Oui, maintenant, premièrement, je voulais dire, au lieu de Benadryl, tu peux alors maintenant utiliser le citron, la lavande et la menthe quelques fois par jour. Tu peux les prendre, mais tu dois acheter les huiles essentielles qu'on peut boire parce qu'il y a beaucoup qui ne sont pas, Buvable. oui, Buvable. buvables. C'est ça. Mhm. L'autre chose, je voulais
demandé quelle sorte de problème de cerveau est-ce que le Benadryl donne? Je crois que ça, c'est quelque chose qui peut être permanent. Je n'ai pas lu ce side effect depuis assez longtemps, mais c'est quelque chose avec le fonctionnement et réduire une partie du système cérébral. Et Wow. ça, à mon avis, c'est très facile à chercher Benadryl side effects brain et tu trouveras Wow. la liste. Et donc, malheureusement, je ne savais pas ça il y a longtemps. Il y a toujours des gens qui prennent ça quotidiennement ou de temps en temps et ils ne savent pas. Ils ont un problème, ils veulent le réduire de poison ivy. Ils ne peuvent pas dormir. Ça, c'est les deux raisons pour lesquelles normalement les gens prennent le Benadryl. Oui, je ne savais pas ça, intéressant, oui. Et j'imagine qu'il n'y a pas, que les médecins ne vont pas te dire, fais attention quand tu prends Benadryl parce que ça peut avoir des conséquences au cerveau, n'est-ce pas? Oui. Les allergies aussi, on prend quelquefois quand c'est très fort et tu Oui. commences à perdre le liquide un peu des yeux et le nez et tu ne peux pas voir ni respirer. Le Benadryl en cas d'urgence, ça c'est une dernière chose à essayer si tu as une réaction contre une piqûre de guêpe, wasp bite, quelque chose comme ça. Ça c'est une dernière chose à faire avant d'être Oui, gonflé ici et oui, étouffé et mourir. Moi, je le oui. prendrais, le Benadryl. Dans les cas d'urgence, j'imagine que oui. Oui, mais pour répondre à ta question, alors maintenant, j'ai réagi beaucoup aux médicaments, aux drogues. Avant, mon corps, peut-être j'avais des side effects, mais je n'étais pas si conscient de ça, ou que je n'ai pas relié le médicament aux side effects. Mais maintenant, je comprends mon corps très bien et comme on dit en anglais, je suis très in tune avec mon corps. Et maintenant, presque tout me donne des side effects. Même, j'ai pris un Gravel une fois pour dormir parce que je ne pouvais pas dormir et je n'avais pas la lavande avec moi. Et wow, le dernier jour, toute la journée, j'étais groggy, je ne pouvais pas penser bien. C'était juste un Gravel. Et avant, je pense qu'un Gravel ne m'affectait pas comme ça, ou bien je ne C'est quoi un suis pas. gravel? Gravel, c'est pour si tu as nausea, si tu es nauséeux, par exemple dans la voiture ou sur un bateau, tu peux prendre un Gravel, mais Oui, Gravel, la majorité du temps, le side effect, c'est qu'il te fait dormir. ouais. Alors, comme je ne pouvais pas dormir, j'ai pris un petit Gravel, mais oui, et je prenais même les antidépressants pour plusieurs années et j'ai dû arrêter à cause des side effects. J'ai développé anxiété à cause de ça parce que je pense que la toxicité des drogues dans mon système pour si longtemps s'est accumulée et je me sentais tout le temps pressée, like rushed. Tout le temps, j'étais comme ça. Et quand j'ai arrêté à prendre les antidépressants, je me sentais plus calme. Oui. Et maintenant, j'ai pas besoin de prendre les antidépressants parce que j'ai trouvé des choses naturelles qui m'aident avec l'humeur. Et Oui. dans notre dernière conversation, je crois qu'on parlait un peu de désintoxication du système et qu'on a parlé du liver, la foie, qui est très important dans tout ce qui est lavage du système. Le sang passe là-bas et donc si c'est overtax, si on demande trop de notre foie, ça peut révolter et ça peut rejeter les toxines dans notre système parce que la foie est surchargée des toxins. Et donc, est-ce que tu as des traitements et des autres méthodes de style de vie qui pourraient aider à réinfertiliser la foie et désintoxiquer la foie?
Oui, plusieurs choses. Alors, je pense que la dernière fois, je parlais un peu de problèmes génétiques qui s'appellent MTHFR. Est-ce que j'ai parlé de... Je ne me rappelle pas. Oui, MTHFR et ça paraît que comme un motherfucker. Parce que MTHFR, oui, c'est un problème génétique et j'ai ça et ça peut causer la dépression et l'anxiété. Alors, pour améliorer ça, c'est relié avec la foi. Je dois prendre quelque chose qui aide la détoxification dans mon corps et c'est juste folate, qui est la vitamine B9. C'est la version naturelle de folic acid. Alors, s'il y a des gens qui prennent folic acid, faites attention parce que folic acid n'est pas bon pour tout le monde. Si tu as cette mutation génétique, ça peut te causer plus d'anxiété et tu devrais prendre folate. Methylfolate, ça veut dire la vitamine naturelle qui aide avec la détoxification du corps. Alors, je prends ça. Aussi, la protéine. La protéine nourrit la foi. Alors, j'ai commencé à manger plus de la viande et des légumes et des choses qui ont de la protéine. Bone broth est très bon pour ça, collagen powder, mais oui, toutes sortes de viandes, les noix, les lentils, mung beans. Oh, mung beans sont excellents pour la détoxification de la foi et je fais comme un mung bean stew de temps en temps et je le mange presque toute la semaine avec du riz noir parce que c'est bon pour toi. Et aussi, je vais te montrer Schisandra. Schisandra berry. Tu connais Schisandra berry? Non. Oh, tu dois essayer Schisandra pour 100 jours. Faire le 100 Day Schisandra Challenge. Est-ce que tu peux mettre plus près de la caméra? Schisandra. Schisandra. Alors, ça, c'est dans le poudre, c'est plus fort. C'est 10-to-1 extract. Mais on a différents, ça c'est très fine, le poudre. On peut l'avoir aussi dans un poudre moins, like less fine. Mais ça c'est plus fort. Et oh my gosh, Schisandra berry, on utilise dans la médecine chinoise parce que c'est une herbe qui aide avec tout le corps, parce que ça aide avec la foi. Et comme la foi est responsable de beaucoup de différentes fonctions, comme 500 fonctions dans le corps, ça va aider avec les yeux, avec le cerveau pour alertness, pour faire plus attention, pour avoir plus d'énergie, aussi la mémoire. Ça aide avec les cheveux. Les empereurs en Chine prenaient Schisandra pour vivre longtemps et aussi pour avoir des cheveux très longs et noirs et lisses et jolis. C'est bon pour la peau aussi. C'est tout parce que ça juste aide avec la détoxification de foie. Ce sont les side effects. Ça aide avec la digestion. Alors, s'il y a de la constipation, ça aide avec ça. Mais pour moi, Schisandra, je me sens, j'ai plus d'énergie et je me sens plus, ça affecte mon cerveau le plus, je vois. Et je suis plus contente quand je prends ça. Alors, je recommande prendre ça pour 100 jours et après, take a break. Parce qu'on ne peut pas prendre les herbes toute la vie, tout le temps. Mais 100 jours, ça va améliorer ta vie. Tu dis 5 ou 100? 100. 100. 100 jours. Yeah, 3 mois et 10 jours. Yeah. Très bien, très bien. Est-ce que tu prends quelque chose pour la foi? Alors moi, pour la foi, je ne crois pas que je fais quelque chose de particulier pour la foi. Ce que je fais normalement, c'est de manger moins fréquemment pour que mon corps et le système lymphatique, etc., le système digestif, a le temps de tout organiser et nettoyer. Donc, je fais intermittent fasting. Donc, normalement, je mange 2 fois par jour et je laisse
15 heures entre les deux repas. Donc, ça donne un peu le temps pour ça. Et ça Alors, tu aussi, arrêtes à manger à quelle heure et tu commences à quelle heure? normalement, le dîner entre 6 heures et 8 heures, et je peux recommencer le lendemain vers entre 10 heures et midi, quelque chose comme OK. ça. Oui, c'est comme moi, à peu près. Mhm. Et donc, ça, c'est une chose. Et aussi pour nous, ils disent que le Human Growth Hormone, qui est la fontaine de la jeunesse, ça monte assez violentement quand on fait la jeûne intermittente, et aussi le testostérone qui est en train de reconstruire les cellules et beaucoup d'autres choses. Ça monte aussi dans les hommes et les femmes. Et ça c'est important, surtout pour tout le monde de nos jours qui sont les hommes, parce qu'ils ont les problèmes de testostérone trop bas, même quand ils sont jeunes maintenant, parce qu'ils mangent pas très bien, ils sont très sédentaires et ils ont beaucoup de stress. La liste est longue, mais pour les hommes de mon âge qui sont en forme et qui se reposent bien, qui font des exercices, ça c'est une partie de l'âge. Donc, si on peut faire monter le niveau de testostérone, voilà, c'est une chose qui peut nous aider à garder notre muscle structure, la structure musculaire, et la bonne santé de la peau et la performance intime. Tout ça, ce sont des choses qui peuvent nous aider dans la vie de quelqu'un qui atteint un certain âge, comme on dit en français. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Tu veux quelques autres tips à propos de comment monter le testostérone? Oui. Deux choses, mais c'est très, très fort. Alors, tu connais les Brazil nuts, les noix du Brésil. Juste de 2 à 3 noix de Brésil par jour pour les hommes, ça monte le testostérone et ça contient beaucoup de sélénium, qui est un minéral très important pour la production de testostérone. Et l'autre chose, est-ce que tu as jamais écouté de pine tree pollen? Oui. Tu le prends? Je prends de pine tree bark extract. OK, pine tree bark. Alors, et c'est pour le testostérone ou c'est pour quoi le pine tree bark? Oui, ça a à voir avec ce que j'ai lu. D'après ce que j'ai lu, voilà un peu de français. d'après ce que j'ai lu, ça a une relation entre le cerveau et l'organe sexuel. Et donc, si tu as d'autres idées, partage avec nous, s'il te plaît. OK, parce que je ne connais pas le pine tree bark ou les bénéfices de ça, mais je sais que le pine tree pollen monte le testostérone et dans une manière vraiment efficace parce que j'avais une amie, il avait 45 ans à peu près. Il est allé au médecin parce qu'il pensait que son testostérone était bas et c'était bas. Alors, il a dit, OK, merci pour les résultats des tests de sang. Il est allé à la maison et il a fait la recherche et il a trouvé que Pine Tree Pollen aide avec ça. Alors, il a pris le Pine Tree Pollen pour 3 semaines. Après, il est retourné au médecin et le médecin a dit, wow, ton testostérone est parfait, les niveaux sont parfaits, qu'est-ce que tu as fait? Et il lui a dit, j'ai pris Pine Tree Pollen Extract, tincture, juste pour 3 semaines. Et ça a augmenté. Wow, très bien. Merci de partager ça avec nous. Peut-être on peut faire une émission dans l'avenir où on parle des issues, je ne sais pas, des problèmes. I was trying to find a word like issues, qui n'est pas très négatif en anglais. Des situations intimes pour les femmes et les hommes. Et des tuyaux, des tips pour les gens qui veulent plus de fonctionnellement sexuel pendant les années qu'ils gagnent dans leur vie. Donc, peut-être on peut penser à ça, à faire ça une autre fois. Et une autre note, je voulais dire que les femmes aussi doivent prendre un peu de testostérone, juste moins. Par exemple, les noix de Brésil, je prends 1 ou 2 par jour
Ça, c'est la recommandation pour les femmes. Mais je prends un peu de pine tree pollen aussi et j'ai fait un test et mon testostérone était juste un tout petit bas. Alors, pour l'énergie, pour les muscles, nous avons besoin, comme les femmes, de testostérone aussi. Alors, nous avons tous comme des hormones pareilles, mais juste dans les niveaux différents. Yeah. Moi, un autre petit mot à signaler pour les gens qui achètent des noix de Brésil. Les noix de Brésil sont connues comme des comme des peanuts, Légumes. oui, les légumes, il y a un autre mot, cacahuètes. Oh, Les cacahuètes normales, yeah. ils sont très liés avec des problèmes de fungus, n'est-ce pas, des Mold. moisissures, de mold. Et Oui. donc, attention avec les cacahuètes et avec des noix de Brésil. Donc, ce que je fais, j'achète très peu de cacahuètes. J'achète le beurre de cacahuète, mais je préfère acheter des autres beurres que je peux acheter dans les magasins chez nous, Trader Joe's. Ils ont des autres spreading noix qu'on peut cashew butter, des choses comme ça. Mais quand j'achète des noix de Brésil, je regarde bien les dates et quand je l'amène à la maison, je le mets pas au frigo, mais au congélateur et je le garde là-bas. Donc, OK. et je renifle, I sniff it, je renifle OK. toujours avant de la manger. Et Mm. comme toi, je le prends pas, je ne mange pas les noix de Brésil tous les jours. Peut-être que ça serait une bonne idée. Mais comme c'est très cher, je le mange deux ou trois fois par semaine. Aux USA et en Californie, les noix ne sont pas chères. Quand je vais en Europe et je vais en Colombie et d'autres pays, les noix sont très, très chères. Et au Canada, où sont les prix des noix? Aussi très cher. Alors, ces noix, j'ai acheté, je mélange avec l'espagnol. J'ai acheté à Costco. Et ils sont très bons parce que parfois les noix de Brésil n'ont pas le même goût, différentes noix de Brésil, mais celui-ci sont très délicieux et je vois qu'ils gardent la qualité. Moi, je les mets dans le frigo, mais je vais le mettre dans le congélateur maintenant. Mais aussi, on peut acheter des noix vacuum sealed. Ouais. J'ai vu qu'on vend les noix de Brésil vacuum sealed et j'ai acheté pour $10 comme ça. Et comme je mangeais juste une ou deux fois par jour, pas chaque jour, un ou deux, quelques fois par semaine, c'était pas trop cher pour moi. Oui, mais Costco, c'est bon pour les noix. Très, très bien. Vacuum sealed, scellé ou fermé par la respiration, peut-être, je ne sais pas, la succion. Est-ce qu'on peut parler du système lymphatique? On a parlé de la foi, donc très lié au système lymphatique. Est-ce que tu peux nous parler des problèmes qu'ont les gens sédentaires qui ne bougent pas, ils ne rebondissent pas, ils ne font pas le rebounding, donc ils ont des piscines de déchets, de la poubelle. Le système lymphatique est connu comme la poubelle, le septic tank, le septic system, le système septique du corps. Donc, est-ce que tu peux parler de l'idée des problèmes d'être sédentaire et l'idée de mouvement et l'idée de lavage et de circulation du système lymphatique, Magda? Oui, j'aime que tu as commencé à parler de ça parce que c'est un point très important, très, très, très important. Parfois, les gens qui sont déprimés, déprimés, c'est en français? Oui. OK. En espagnol, deprimidos. Yeah. Alors, les gens déprimés, ils pensent qu'ils doivent prendre un antidépresseur, mais en fait, c'est juste leur système lymphatique qui est jammed. Oui, c'est bloqué. Oui, et quand ça s'est bloqué, les toxines, si on a
un cœur toxique, il y a beaucoup de problèmes. Alors, des problèmes mentaux, anxiété, dépression, manque de focus, aussi la mémoire est mal, les problèmes digestifs, alors peut-être la constipation, des douleurs de stomach. Oui, du ventre, de ventre. l'estomac. Oui, les douleurs de ventre. Tu peux te sentir fatigué tout le temps, mais même en te sentant fatigué, tu ne peux pas dormir très bien. Tout ça peut être un problème lymphatique. Alors, comme tu as dit, un remède, c'est de juste bouger plus, faire l'exercice, ça bouge le système lymphatique. On peut même aller chez un masseur. Un masseur, oui. Masseur qui fait lymphatic drainage. Le Il y a beaucoup, drainage lymphatique. Lavage lymphatique. OK, oui. J'imagine qu'en Californie, ils ont beaucoup de thérapistes comme ça. Beaucoup de ça. Et tu entres dans dans la clinique de ces gens, tu es comme ça, et petit à petit, ça change, n'est-ce pas? Petit à Oui. petit. Et j'espère qu'ils peuvent vous aider à faire la grande sourire quand vous partez. Donc, voilà l'idée, c'est le drainage, ça doit bouger, le corps doit bouger, le cerveau doit bouger, toi, tu dois bouger, ta fortune doit circuler, tu ne peux pas garder tous tes dollars canadiens, n'est-ce pas? Il faut que ton argent circule dans le système et ça revient. Ça, c'est une grande partie de notre vie, notre univers. L'univers bouge, n'est-ce pas? Ça circule. Oui. Une autre chose qui est très facile et bon pour le système lymphatique, c'est quelque chose qui s'appelle dry skin brushing. Brosser la peau quand c'est sèche avant de prendre une douche. Et il y a un système à le faire. Vous pouvez le chercher sur Google, just dry skin brushing. On peut ajouter des huiles essentielles pour aider aussi le mouvement du lymphe, comme eucalyptus, grapefruit essential oil. Mais ça commence à bouger parce que le système lymphatique est très proche du peau, aux surfaces de la peau. Alors, tu commences à le bouger et ça prend 1 ou 2 minutes. C'est très, très rapide, mais c'est efficace aussi. Et aussi, la citron aide avec ça. Alors, tu peux boire chaque matin un peu de citron dans de l'eau ou bien une goutte d'huile essentielle de citron. Et aussi, chlorophylle en forme liquide. C'est très détoxifiant et ça aide le système lymphatique aussi. Alors, je prends les 3 choses chaque matin. Une goutte d'huile essentielle de citron, un peu de citron, le jus de citron et la chlorophylle liquide, un dropperful, quelques gouttes, 10 gouttes, on peut dire. Donc, j'ai une idée, comme on doit partir bientôt, peut-être on peut faire une rapid fire démonstration moi, je vais montrer une chose, ensuite toi, et on fait un rapid fire pour 5 ou 10 choses qu'on a amenées à côté de nous en ce moment. Est-ce que tu es d'accord avec ça? D'accord, oui, tu peux commencer. OK, donc moi, j'ai le thé camomille, très, très bon pour soulager le système et prendre ça avant, 1 heure ou 2 heures avant de dormir. Si vous avez des problèmes de dormir ou simplement vous avez fait une journée avec beaucoup de choses et donc ça peut vous calmer. À toi. Parfait. Moi, j'ai quelque chose. Alors, si tu commences à avoir une grippe, un virus, tu peux faire un remède, et spécialement si, comme tu as un toux, des problèmes avec les poumons, turmeric avec ghee, ça c'est du ghee, medicinal ghee. Le goût est excellent. Mon ami vend ce ghee, ça s'appelle OG ghee, et c'est excellent, c'est un peu caramélisé, c'est délicieux. Alors, turmeric ghee, du miel. J'adore ce miel, c'est drizzle. Et je vais te dire qu'est-ce qu'il y a ici. C'est miel, gingembre, huile de zeste de citron, extrait de fleurs du sureau, extrait de camomille, extrait de verveine citronnée, et c'est tout. Alors, c'est délicieux aussi.
je mets ça, un peu de citron et cayenne pepper Ouh, et la cannelle. Alors, tout ça dans de l'eau chaude et ça va terminer ta grippe et aider tes poumons. Tu vas te sentir bien. génial. Oui. Je vais vous enseigner le distillé, le vinaigre blanc distillé. Donc, est-ce que je prends ça oralement? Non. Ça, j'utilise pour nettoyer. Et donc, je fais beaucoup d'arts martiaux et on a des grands gis, des kimonos. Et donc, pour laver ça avec un détergent normal, c'est très commun que ça reste dans notre habit et que ça ressort quand on transpire, qui est très mauvais pour nous et pour notre partenaire en jiu-jitsu, par exemple. Mais si vous utilisez ça et des autres trucs naturels, ça nettoie tout, ça tue tous les bactéries, etc. Et ça, tu le sèches et tout ça, ça part dans l'ambiance et ça ne fait pas mal à l'ambiance. Donc, voilà une chose que je trouve très importante et ça, tu peux l'utiliser partout dans la maison pour nettoyer des choses. Cool. Je ne savais pas s'il y a quelque chose comme distilled white vinegar, distillé. Tu pouvais aussi ajouter On Guard Essential Oil. C'est huile essentielle avec 5 différentes huiles ici. Et ça nettoie aussi et ça tue les bactéries, mold, virus. Alors, ça tue les mauvaises odeurs. Mm-hmm. Et ici, il y a orange, eucalyptus, cannelle, clove et rosemary. Wow. Romarin en français. Romarin, oui. Voilà quelque chose que j'utilise tous les jours. Le cornstarch, je ne sais pas, c'est le poudre du maïs et ça, c'est utilisé normalement pour cuisiner. Et donc, moi, j'utilise comme poudre pour ici et où j'ai besoin dans les chaussures avant de faire le tennis ou le footing. Si on fait beaucoup de vélo, le vélo, soit tu utilises quelque chose qui glisse comme la vaseline, où ils ont des produits spécifiques pour le vélo, parce que ça va faire beaucoup de friction pendant les 20 minutes ou 5 heures en vélo. Soit tu le gardes sèche, et ça, c'est comme de la soie de silk. Tu mets ça en bas où tu t'assieds sur le vélo. Donc, cornstarch, et c'est très bon marché. Et les compagnies dans la grande pharmacie, ils vont mettre ça dans un bocal et l'appeler baby powder. Et ils vont ajouter un peu de lavande et ils vont vous facturer 2, 3 ou 5 fois plus cher que cette boîte. Donc, je vous conseille d'utiliser cette boîte. Alors, le poudre de bébé, c'est juste cornstarch avec baby scent. Avec des parfums, oui. OK, une dernière chose, je vais montrer, c'est en parlant de romarin. J'adore romarin, rosemary oil, parce que, wow, c'est bon pour beaucoup de choses, mais généralement pour les poumons, ça, si tu as un tout, ça aide si tu as bronchitis, quelque chose, ça soulage ça, la toux. Mais c'est aussi excellent pour les cheveux. Alors, si tu perds beaucoup de cheveux quand tu te baignes, par exemple, ou si sont fines, juste mettez 1 ou 2 gouttes chaque fois que tu fais le shampoo et mets-le dans les cheveux. Dans les cheveux. Et ça aide vraiment avec le volume. Et ça aide pour quoi? Like growth. La croissance, oui. Croissance des cheveux. Et juste en général, like healthy hair. Et tu vas voir que beaucoup de shampoos ont le romarin dedans. Oui, mais c'est plus fort si tu mets une goutte à part et le mets avec le shampoo après. Super. Donc, je crois qu'on peut terminer avec ça. On peut parler de comment promotionner le bien-être encore une fois dans le prochain avenir.
Moi, je vais mettre ça sur mon Facebook plus tard et j'espère que toi aussi. Et on attend de l'assistance, des questions, des commentaires respectueux. Oui. Et on leur demande, on demande à vous dans l'assistance, de quoi voulez-vous, à quoi voulez-vous, de quoi voulez-vous qu'on parle la prochaine fois? Et peut-être vous avez des sujets qui vous concernent en ce moment. Et Magda et Sifu, nous sommes prêts à donner nos avis sur les questions que vous en avez. Donc, encore Magda, ton site web, s'il te plaît. Oui, www.magdalenawellness.com, mais aussi Instagram, je suis mambo_nags, M-A-G-S. Et tu as un Instagram, tu es actif sur Instagram? Je ne suis pas très actif, mais dans le prochain avenir, je vais avoir un assistant qui va être plus programmé pour moi en Instagram. Mais Okay. j'ai un compte et c'est listé sur ma page web, sifuslim.com. Donc, merci beaucoup, Magda. J'ai beaucoup appris et j'espère que l'assistance aussi. Et on demande à l'assistance de nous donner la pouce, un thumbs up et de souscrire si ça vous intéresse. Et j'espère qu'on a changé ça à ça dans votre vie aujourd'hui. Merci à toutes et à tous et à très bientôt. À bientôt. Au revoir.